déjà connu des situations difficiles ou tendues. Bon, on va d'abord faire un conseil municipal normal. C'est-à-dire que je vais demander de faire l'appel. Et on changera l'ordre du jour, puisque j'ai la possibilité juridique de le faire, et on abordera le point. C'est quelle Françoise le 2015, 30 tout de suite. Voilà. D'accord? Très bien. Alors on fait l'appel et on ouvre l'ordre du jour du conseil municipal. C'est vous. Présent. Laurent Dumont. Présent. Rosac. Présent. Lameran Jean-Marc. Michel Marcos. Moulin Tony. Présent. Deuxième Christiane. Gérard. Brachelet Jean-Marie. Machu Marie. Le Coran. Claire Boucledier. Présent. Je vous demandais 2 minutes, je suis avec la presse. Mais on a le temps, il y a 2-3 points légalement. L'installation du conseil municipal, le compte rendu de la dernière séance, il faut faire d'abord. On a le temps. Hervé Véronique. Dieu Jean-Marc. Reims Christophe. Présent. Sevin Christophe. Lecreux Maxime. Lemaître Sandrine. Carré Albin. Arnaud Laurie. Excusez, procuration de Madame Rosa Christine. Lucio Dominique. Présent. Pierre Mortier Annie. Et en vacances. Non, il n'y a pas de procuration. Solène Dany. Présent. Marie-Christine Abdelgard. Élection d'un secrétaire de séance. C'était Mme Duclerc-Mortier. Hein? T'as pris ton stylo? C'est enregistré quand même, le débat. Ça doit être un support d'aide. Non, parce que si on est calme, regardez, on a mis une antenne. Parce que je signale ici au conseil municipal, on ignorait qu'il allait y avoir de nombreuses assistances. Donc, on n'a pas le droit de changer le lieu du conseil municipal. Parce que nos décisions pourraient être entachées d'erreur. C'est la loi. On dit, excusez l'organisation, n'est-ce pas, François? On s'est bien renseigné, de quoi qu'il y ait problème pour les autres délibérations, notamment budgétaires, même si ce n'est pas très important, mais il faut quand même que le fonctionnement de notre commune soit assumé et assuré. Et donc, nous avons fait cette discussion dans cette salle pour laisser la place aux spectateurs. Voilà l'objet de quelque chose, c'est vrai, on nous souffrons tous, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on en est où? Est-ce que vous avez des remarques à faire sur le conseil? À la page 9, c'est pour lever toute ambiguïté sur les propos qui sont relatés. Monsieur Collen s'interroge sur le fait qu'on ne remplace pas les postes et évoque une externalisation. Alors, sur cette phrase, page 9, je précise que je suis contre le non-remplacement des agents et contre toutes sortes d'externalisations. Il y a une petite ambiguïté. Voilà. Installation d'un nouveau conseil municipal. Donc, je rappelle que Mme Nathalie Dupont, conseillère municipale, a présenté par lettre en date du 9 avril sa démission en 2015 à l'émission de conseil municipal. Le courrier a été adressé en date du 14 avril 2015 à M. compétence, conformément à la réglementation. Mme Nathalie Dupont étant
du journaliste à Nouvelle-Zélande, le suivant de la liste est Pierre a remplacé Ainsi, M. Joël Morand, suivant sur la liste, a accepté d'intégrer le conseil municipal par courrier au maire le mai 2015. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2124, vu le Code électoral, notamment l'article L 2270, considérant que Mme Nathalie Dupont a démissionné de son poste de conseiller municipal, considérant que par lettre en date du 2 mai 2015, M. Joël Morand a accepté de siéger au conseil municipal. Après avoir entendu cet exposé avant de délibérer, le conseil municipal prend acte de l'inscription de M. Joël Morand au sein du dit conseil municipal. Approuvé par tout le monde. Moi, bien sûr, je sais que Joël Morand, vous êtes installé. On attaque toujours et à la demande. Ça y est, la joue est faite. Après, on continue. Quand ils s'entraînent, nous dirons, vu l'article 17, on peut modifier leur discours. Enfin, moi, c'est vraiment. Vous faites le relais, dès que les faits. On continue. Alors, délibération 2015-23, DM numéro 1, c'est vous qui rapportez, Madame Carré. Suite à une modification de crédit à une budgétaire, il y a lieu de supprimer le cimetière, ça condamne la phrase et de modifier le crédit du investissement 01 par une recette en 1000. C'est à la suppression du cimetière Bon contre. Bah oui, on n'a pas voté le budget 2015. Alors pourquoi voter une modification du budget qu'on n'a pas voté? Il faut être cohérent. On va aborder le problème après. Très bien. Donc, à la demande de l'Assemblée, on demande la délibération 2015-30 de venir à ce pays et d'annoncer aux personnes qui c'est bon. Alors en fait, l'alternative et le dossier est très simple. Suite à la décision et au vote de la communauté d'Aglo hier, j'annonce et je demande le vote sur la démarche suivante. Monsieur le maire informe l'Assemblée que la commune d'Aix-Soulette n'envisage pas de conserver à ses communales de signer une convention avec le SDIS, puisque c'était l'issue qui nous était proposée, que la commune prenne en charge la responsabilité du CPI et de signer la convention avec le SDIS pour prendre lieu et place de la communauté d'Aglo de l'Ancima, avec les charges budgétaires, avec les responsabilités administratives et juridiques afférentes à cette décision. Je vous propose, dans un premier temps, j'aborderai des solutions, de ne pas faire un CPI communal avec responsabilité de la commune. Voilà. J'ouvre le débat sur ce point et sur ce point uniquement pour l'instant. Bien évidemment qu'on ne va pas échapper à la discussion qui continuera, mais je parle de la décision de reprise du CPI communal, parce que vous savez que la loi est ainsi faite, malheureusement, que c'est la commune d'Aix-Soulette qui doit dissoudre son CPI, ce qui est complètement difficile à assumer et un peu scandaleux. C'est la loi qui l'impose. Je vous demande, dans un premier temps de notre discussion, de se borner à cet aspect juridique et après nous allons discuter sur les conséquences. Y a-t-il des interventions? Monsieur le maire, je ne vais pas respecter les bornages, je ne vais pas même respecter les bornages, surtout sur le point de vue juridique. Monsieur le maire, nous avons assisté à un spectacle affligeant lors du vote de la CAL de la délibération sur la fin programmée du CIPAL. Alors que l'ensemble des délibérations avaient été adoptées à main levée, le groupe majoritaire PS et Europe Écologie Les Verts ont demandé le vote à bulletin secret. Quelle preuve de lâcheté face à une vocation d'abnégation et de courage du corps des pompiers, dont la devise est servir ou périr.
Voilà donc l'application concrète de la politique d'austérité menée de tambour battant par M. Valls. Moins de services publics de proximité, plus de cadeaux multinationales, sans aucune contrepartie. Mais les élus locaux ne sont pas en reste avec la gestion catastrophique du dossier Territoire 62 et de l'ex-Adevia. Nous sommes dans une période d'incertitude face à l'enjeu des bouleversements climatiques, du danger du terrorisme. Plus que jamais, nous avons besoin de renforcer notre sécurité civile. Le budget de la CIPAL est voté pour 2015 et une commission de suivi a été mise en place. Nous n'avons pas à agir dans l'urgence. Pour déterminer notre choix, nous n'avons reçu aucun élément chiffré. Car s'il y a bien une commune qui peut conserver son CPI, c'est bien la nôtre. Notre section de fonctionnement étant excédentaire, cet excédent servant à combler le déficit politique de la section d'investissement. Le corps des sapeurs-pompiers se charge de diverses missions gratuites envers les Aixois et Aixoises. Fuite d'eau, épuisement et achèvement de caves, destruction des nids de guêpes, capture et protection et sauvetage des chiens et chats, chute d'arbres sur la voie publique, bâchage, menace de chute d'objets, balisage d'engins de guerre, reconnaissances diverses. Notre CPI dispose d'un véhicule de première intervention employé principalement lors des missions de lutte contre les incendies. Le corps des pompiers participe activement et sécurise toutes les commémorations du village. C'est pour ces raisons que nous souhaitons du temps pour chiffrer la prise en charge du CPI par la commune. Bien entendu, si vous maintenez le vote de cette délibération, les élus du Front de gauche communiste, gauche et alternative citoyenne, d'un nouvel élan, voteront contre la délibération qui ne vise pas à conserver le CPI de Aix-en-Provence. Y a-t-il d'autres déclarations? Oui. Mesdames, Messieurs, depuis des décennies, les sapeurs-pompiers aixois n'ont jamais failli à leurs multiples et parfois périlleuses missions. Avec un sens aigu du dévouement, un courage à toute épreuve et un esprit de solidarité exemplaire, ces femmes et ces hommes volontaires forcent l'admiration et le respect de tous. Excusez-moi. Animés par la seule volonté de porter assistance et secours à nos concitoyens en détresse, ils contribuent, par leur engagement et leur bravoure, au bon vivre de notre village. Malgré les éloges unanimes, le centre de première intervention aixois va définitivement fermer en fin d'année. Ainsi, on a décidé le groupe majoritaire de la CAL, dont vous êtes, monsieur le maire, confirmant ainsi votre propension despotique à la méthode Kleenex, qui consiste à jeter les personnes et les biens dès lors qu'ils ne servent plus vos intérêts. En cette funeste circonstance, J'ai pas bien compris la phrase. vous voulez que je la répète? Redites-la-moi. Ainsi, on a décidé le groupe majoritaire de la CAL, dont vous êtes, monsieur le maire, confirmant ainsi votre propension despotique à la méthode Kleenex, qui consiste à jeter les personnes et les biens dès lors qu'ils ne servent plus vos intérêts. En cette funeste circonstance, je rends ici un hommage appuyé et indéfectible à nos sapeurs-pompiers, à cette corporation valeureuse qui n'a jamais cessé de faire vivre au quotidien les valeurs de la République. Merci. Quand vous dites vos intérêts personnels, vous visez personnellement ou vous visez l'ensemble du conseil municipal? Je fais référence à des expériences passées, à des... Non, mais soyez précis. Non, ben on va rentrer dans le hors-sujet, là. Vos intérêts Nos personnels. commentaires. Je vous ai posé une question précise. Vos intérêts personnels, c'est les intérêts de la politique du conseil municipal ou c'est le mien? Vous avez tendance à confondre les deux. Alors, je prends cette réflexion, d'où elle vient. C'est-à-dire D'où elle vient. C'est-à-dire une personne qui est pas maître de son langage. Pas d'intérêt personnel dans la maison sexuelle. D'accord. Je ne sais pas le plus réussi, tiens, prenez-le. Et vous verrez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vous qui n'avez pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah, vous attaquez personnellement. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? Moi, je ne prendrai pas la parole. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le... Attendez. Bruno, s'il vous plaît. Alors, je pose la question au conseil municipal. Parce que, normalement, M. Gonzac ne peut pas conseiller municipal. Excusez-moi,
Roquette, M. Rosin qui prend la parole. Personne s'y oppose, tu vas la parole. Non, si quelqu'un s'y est opposé, c'est le droit. La personne qui n'est pas élue au conseil municipal. Je signale, avant ton intervention, que les deux représentants d'Ex-Net se sont abstenus au vote hier soir. Nous avons voté blanc suite à une réunion du bureau municipal qui nous a demandé de voter blanc. Nous avons voté blanc. D'accord? Nous avons voté blanc, Christine, Contact et moi. Nous étions voisins. Je le signale ici à l'Assemblée. Donc, comme Los Angeles, comme Mazagna, comme l'essentiel des communes. Meurchin a voté contre. Comment? Meurchin a voté contre. Meurchin, le maire de Meurchin, les élus de Meurchin ont voté contre. Ils ont voté contre. C'est ça, nous sommes absous. Oui. Voilà, je donne la parole. Je ne vais pas la prendre longtemps. J'en parlais tout à l'heure à la dame de la représentante de l'avenir de l'Artois. C'est avec beaucoup d'amertume, je ne me lève même pas parce que je prends le lever, c'est avec beaucoup d'amertume et avec beaucoup de rage. On a appris la nouvelle hier, mes collègues et nous-mêmes, les collègues chefs de centre des autres centres et puis tous les pompiers qui sont ici. C'est une institution qui va tourner une page. Comme j'ai dit aussi, je conçois très bien qu'une commune ne peut pas subvenir au vu des cadres juridiques, au vu de tous nos matériels, les chefs de centre ici pourront appuyer. Ça deviendrait quelque chose de très lourd, et après derrière, c'est nous qui serions montrés du doigt, donc ça je ne le veux pas, et nous ne le voulons pas. Par contre, après derrière, où est notre rage, notre amertume, c'est le manque, l'hypocrisie totale, je dis bien, de ces politiques. Cette comédie hier, cette infamité, enfin, je vais peut-être employer quelque chose de dur, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Après, derrière, vous tournez la page, comme ça, du jour au lendemain, de centre, le collègue de Meurchin qui vient d'arriver, 150 ans d'existence. 157 ans exactement. 93 ans pour Aix-Noulette, Saint-Goël, je ne sais plus, une centaine d'années, Colline, une centaine d'années, et voilà, au nom du politiquement correct, on nous jette dehors. Il n'y a pas de problème, je ne dirai plus rien, mais maintenant, on en a soupé des politiques. Soupé. Voilà. Ma vie, Je redis que la commune d'Aix-Noulette s'est abstenue sur le vote. Pourquoi vous n'avez pas soutenu? Pourquoi vous n'avez pas voté? Vous n'en savez rien. Justement, maintenant, Vous ne savez pas ce qui s'est dit dans les réunions. On a besoin de savoir la vérité. Et vous ne savez pas ce qui s'est dit dans les réunions. C'est les chefs de centre qui prennent la parole. Il y a. Mais non, mais Les chefs de centre. c'est un conseil municipal. vous ne savez pas ce qui est dit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. La chose est certaine, c'est que la délibération impose le point suivant. Sommes-nous en capacité de reprendre le CPI d'Aix-Noulette à nos frais, à nos décisions, à nos responsabilités, à nos moyens? Je sais que non. Nous n'avons pas les possibilités d'assumer cette responsabilité. En tout cas, nous, on n'a pas les éléments chiffrés pour pouvoir l'affirmer comme vous dites. Dans le dossier, on n'a eu aucun chiffre. Non. Vous m'avez pas répondu à mon intervention, il n'y a eu aucun chiffre. Vous m'avez donné la question, le dossier nous a été envoyé, logiquement a été envoyé en juin, je l'ai reçu le jeudi précédent cette réunion, mais aucun élément chiffré. Bon, la décision était déjà actée avant le vote de la CAL. On a quand même des interrogations sur le fonctionnement de la démocratie sociale au sein de nos structures. Il y a quand même un problème. Comment pouvoir mettre à l'ordre du jour, le lendemain d'un vote qui devait être incertain, la suppression du CPI d'Aix-Noulette? On pourra dire que les dés étaient déjà pipés d'avance. Hein. Là, à mon avis, on n'est pas dans le secret des négociations qui ont lieu, mais on connaissait déjà l'issue de cette négociation.
Moi j'ai pas d'éléments chiffrés, j'en ai pas reçu. Est-ce que des personnes, les conseillers autour de la table ont reçu des éléments chiffrés, ont affirmé qu'on ne pouvait pas le tenir? Je me pose la question, je disais qu'on était en excédent de fonctionnement. Je me pose la question, voilà. Alors comment c'était avant 2006, avant que ces casernes soient de la compétence de la CAL? Comment c'était financé par qui? Les centres de secours assumaient la responsabilité. Ah, donc il y avait bien d'autres financements que la compétence de la CAL. Bon, il y a des choix qui sont discutables de la CAL. Le problème, me semble-t-il, c'est la on répartition. n'a jamais été communal. On a été communal en 1970, les anciens pour intervenir comme D'ailleurs, Clément, Ouais. il y avait 5 francs, mais on n'a jamais été Sur communal. vos actes, M. Collet, à ma connaissance, C'est la question que je à ma pose. connaissance, les sapeurs-pompiers volontaires ne participent pas à l'extinction des feux. Des feux, quand il y a un feu, le sapeur-pompier volontaire fait la garde du feu quand il est réduit par Les Montigny arrivent en premier avant les nains. M. Caron, il a dit l'inverse. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire tout n'importe quoi. Je te l'ai dit, je vous l'ai dit. On a discuté, je vous l'ai dit. C'est comme on n'est pas habilité à faire du secours à personne, il faut arrêter, c'est n'importe quoi. On n'est pas habilité à faire du secours à personne. Sur le marché aux puces, c'est encore mes gars qui ont encore sauvé une... Enfin, sauvé, c'est peut-être encore un grand mot, mais qu'on a porté secours à une petite fille en attendant les secours de Bully. On a encore été éteint d'un feu, Alban il peut en parler, on a été éteint d'un feu sur une étable, Bully ne pouvait pas passer, c'est le petit VPIDEX qu'on a été, après ils ont réussi à passer. Alors c'est bien nous qu'on était à les feux, non? Il faut arrêter de dire... Non, je voulais aussi. les personnels du CPI. Il n'y aurait pas de volontaires en France, il n'y aurait pas de pompiers, monsieur. Je vous dirais qu'une chose aussi pour en finir. J'espère qu'au niveau des maires, ça se passera comme dans certains, parce que j'ai appris que la première démission du maire de Servin est acquise. Monsieur Deleuil démissionne de son poste. J'espère qu'il y en aura d'autres. Les égoïstes. Merci, monsieur Dain. C'est dommage que vous partiez parce que j'avais des propositions. Mais les propositions sont pour les habitants de la commune. Je propose notamment, avant le vote, que soit fait état à partir du 1er janvier des dépenses effectives payées par les habitants de la commune en fonction d'interventions que ces pays faisaient auparavant. Le conseil municipal soit à délibérer sur ces dépenses et ses responsabilités en vue d'une inspection budgétaire. C'est-à-dire que je propose qu'il soit fait un état des lieux des dépenses qui sont imposées aux Exos suite à cette fermeture. Je propose d'autre part que les dossiers des sapeurs-pompiers volontaires soient étudiés individuellement en fonction, parce que tous les sapeurs-pompiers volontaires vont être pris par les centres de secours principaux. Tous les sapeurs-pompiers. Je propose que chaque dossier soit étudié individuellement, puisque c'est inscrit, vous avez lu les rapports, puisque le président de justice a exigé et a proposé que tous les sapeurs-pompiers volontaires soient repris au sein de ces corps de centre de secours. Donc je propose de suivre chaque dossier individuellement et de défendre chaque cas particulier. Puisque je vous annonce que parmi les sapeurs-pompiers volontaires, j'en ai devant eux, plusieurs, certains, sont d'accord avec la reprise dans les centres de secours de Bully et les centres de secours principaux. Voilà les deux démarches. Et oui. C'est ce qui nous a été dit hier. Partout, il y a le côté visible de l'iceberg et le côté souterrain. Ah oui, parce que certains ont. J'ai pas envie de dire plus sur les problèmes des personnes. J'ai pas envie de Non, mais répétez, monsieur le maire. Comme Attendez. les gens d'une façon personnelle. Que se passe-t-il, monsieur le maire? Que vous avez. Quel effet vous avez offusqué? Ah, mais ça, c'est publiquement connu, arrêtez un peu. C'est redondant ce que je dis là. Enfin, bon. Tout propos non, tout propos de votre part irrévérencieux à mon égard. Bah, toujours, ça veut dire quoi ça, non, mais, non, ça, je prends d'où ça vient, ça veut dire quoi? Je suis une merde?
Je peux rentrer chez moi autour de ma pelouse. Vous êtes qui, vous? Non, mais arrêtez un peu. Arrêtez. C'est toi qui as ça dans ta tête. Ah ben bien sûr. C'est toi, je fais toujours volontaire. C'est vous qui avez ça dans la tête. On peut m'empocher des tas de choses. Bon, mais vous savez, je vais vous dire. Madame Michel et moi, on a été attaqués ce matin. Toujours la nuit. Par des parents d'élèves qui nous ont insultés, moi personnellement, elles. Des parents d'élèves qui nous ont critiqués parce qu'on avait envoyé des enfants en Angleterre. C'était nous qui devions contrôler si elle n'allait pas avoir grève et si le chapeau allait être fermé, alors que c'est le directeur d'école qui a organisé. Si on n'avait pas organisé le voyage, si on s'était opposé au voyage, je ne savais pas. J'ai appris ça cette nuit, toute la nuit, heure par heure, j'étais averti. On n'a rien organisé du tout. Mais on n'a rien fait. Et on s'est fait insulter ce matin. On a même dit, j'attends un dédommagement. J'attends un dédommagement vu le. C'est ça, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai demandé aux personnes de nous l'écrire et le conseil municipal va saisir le service juridique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout le temps. C'est tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je propose deux choses concrètes. Le suivi de tous les sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire que je m'engage. C'est un engagement qui est déjà Ça a déjà été acté comme engagement. C'est fait par le président du Oui, c'est l'engagement du C'est président. fait avec, si vous avez la lettre, Oui. avec mais moi je m'engage en tant que maire de la commune de suivre les cas individuellement pour voir si véritablement. À veiller à ce qu'il respecte ses engagements. Voilà. Je m'engage aussi, sur proposition de plusieurs adjoints qui m'ont appelé aujourd'hui, d'étudier les frais que les habitants d'Exmoulins auraient eu à engager en fonction de préjudice ou d'engagement qu'ils auraient pu subir. Je pense au Niguel. J'attends le montant des frais engagés et je proposerai à partir du 1er janvier au conseil municipal, en fonction du nombre, une indemnisation ou une compensation. Et s'ils avaient été là, je leur proposerai aussi, et après une discussion du bureau municipal, à l'amicale des sapeurs-pompiers, de continuer à utiliser un local à la caserne pour faire leurs activités festives et d'organisation de manifestations. Et ça, on fera ça au calme après, en fonction, s'ils ont la volonté, hors exercice de leur fonction de sapeur-pompier, d'utiliser un local pour continuer à faire certaines activités vers la population, je pense qu'on pourrait, quand on n'est pas disponible, réserver une partie ou discuter avec eux, pour calmer une possibilité. Mais de toute façon, ce collègue, vous pouvez dire ce que vous voulez, la commune n'a pas les moyens. J'ai aucun élément chiffré, j'entends des fourchettes, des 50 000 à 120 000. Je vais même vous dire, plus grave, si vous avez assisté à la réunion hier. La communauté d'Aglo n'a pas les moyens d'adapter les CPI aux normes actuelles. C'est faux. C'est des sommes considérables. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Tant qu'on n'a pas de chiffres, pas de dossier, on dit ce qu'on veut. Hein. On peut nous faire croire ce qu'on veut. Quand on vient dans le cadre d'un accord à l'avenir de territoire 1792 de cette délibération, je veux dire, est-ce que la commune peut prendre à son compte le CPI communal, la délibération en disant que non, de conserver un CPI communal à la commune, votre cours, C'est pas ça la libération. Il fallait voter à main levée. Ça aurait été. Il fallait voter à main levée. D'accord pour voter à main levée. Surtout que quand on calcule, Il n'y avait aucun souci. quand on calcule les bulletins de vote, les groupes
ils ont affirmé qu'ils allaient voter contre, ont voté contre, et ceux qui ont voté pour, on retrouve la majorité. Et nous, on retrouve les abstentionnistes. Effectivement, on retrouve les abstentionnistes. Il n'y a aucun doute. Jean-Sangouin, Mazingarde et... Mais bon, parce que vous croyez qu'on est toujours d'accord avec ce qu'on décide? Bah, qu'on n'est pas d'accord, on vote contre. Non. Je vous l'ai dit, dans le secret de l'isoloir, vous savez, on reprend sa liberté. On fait quand même partie, nous faisons partie d'un groupe. Un socialiste, vous êtes présenté sur une liste d'union de la gauche. Non, mais à la cale, on fait partie Oui, vous évadez. socialiste, verts et républicains. Je répète, la délibération suivante, est-ce que vous êtes pour ou contre la délibération que j'ai proposée? En ce sens que si vous êtes pour, bien sûr, on n'accepte pas le CPI communal. Qui est contre? Donc, 3 votes. Et nous prenons l'ordre du jour. Donc la convention 10, elle est liée avec le CPI. Il y avait deux points. N'envisageons pas de signer une convention. Oui, on revient à la taille. Ah ben, on ne cite pas la convention avec le 10. C'est la même délibération, forcément. Ouais, c'est l'incident. Alors, 24, c'est bon. Donc, à partir de septembre. Donc, à partir de septembre, suite à la demande de la CAF, on modifie nos tarifs, pas nos tarifs, mais notre façon de trancher entre parenthèses et tarifs. C'est-à-dire qu'avant, c'était au niveau des revenus, et là, maintenant, on va passer au niveau du quotient familial. C'est une demande des services de la CAF, donc on va passer ici avec un quotient familial inférieur et c'est vraiment 3 tranches. Donc là, ça ne change pas énormément. Après, on a laissé les mêmes tarifs pour les vacances et petites vacances et les séjours courts. C'est les mêmes tarifs, à part le quotient familial, on travaille tout en quotient familial. Ensuite, pour les petites et grandes vacances, au niveau des centres de vacances, on laisse le même tarif, mais toujours avec ces 33 tranches familiales, on laisse le même tarif pour les exploits sur les centres hiver et sur les centres été. Par contre, au niveau des extérieurs, des exploits, on va augmenter le tarif extérieur. Donc ici, en hiver, on passe à 250, 350, 400 selon les quotients, et l'été 350, 400, 450 selon les quotients. Mais ça reste à la marge. Donc au niveau des personnes extérieures d'Exmet qui participent au centre de vacances, ça reste vraiment à la marge. C'est-à-dire que même au niveau du centre de vacances hiver, c'est complet depuis le début. C'est-à-dire qu'on met en général 35 places et c'est rempli de tout par des actions. La restauration, par contre, on a une modification. On a mis pour les exois et exoises au niveau le même tarif pour tout le monde. Et on a ajusté au même tarif que le prix de la cantine au niveau des écoles. Donc c'est 2,90 € pour tout le monde. Par contre, au niveau des extérieurs, c'est 4 € pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est les modifications. On souhaiterait avoir quelques amendements de cette délibération. Non. Oui, des modifications. Premier point, c'est au niveau de la cotisation. On ne comprend pas pourquoi on doit payer une cotisation, enfin un service public. On paye des impôts et comme une association, on doit prendre une cotisation pour participer. Je peux finir? Oui, vas-y. Donc on paye des impôts, il y a un service public et on nous demande de payer une cotisation pour avoir accès à ce service public. On trouve ça un petit peu étrange, un impôt indirect de nouveau. Deuxième point qu'on souhaiterait amender et ajouter, deuxième page, les dernières lignes par parent. Pour un peu maudire, on l'avait déjà fait remarquer lors d'une dernière délibération, père, mère, frère, sœur, il faudrait ajouter beau-père, belle-mère pour l'évolution de la société, pendant en globalité la famille. Et dernier point,
Après comparaison avec les villes voisines, Mazagarbe, Sangoël, Ersin-Coupigny, Grenay, on a constaté que Aix-Noulette se situe dans des grilles tarifaires relativement hautes. Et que sur les villes voisines, la cantine était intégrée à chaque fois au forfait semaine des centres de vacances ou des centres de loisirs. Donc on souhaiterait que la cantine soit intégrée au forfait des activités. Pas par point. Donc, on est à la cotisation annuelle, c'est la même question que l'année dernière, qui est posée. Donc, après, réponse qu'on avait faite l'année dernière, c'est au niveau de la CAF, puis c'est leur souhait que la famille participe sur une cotisation annuelle de 8 euros ou 10 euros pour le service extérieur. C'est une mauvaise interprétation de la convention de la présidente du service de la CAF. C'est une mauvaise interprétation. C'est ça, c'est une mais c'est une demande de la CAF, éventuellement, pour que les jeunes, au moins, participent et que ce ne soit pas, éventuellement, de la consommation pure et simple. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans une cotisation pour, éventuellement, même si c'est le minimum 8 euros, c'est pas notre truc. Et je pense que même au moment, je ne sais plus qui l'avait installé, mais ça date encore de Sandrine, avant Sandrine. Ah oui, ça date de moi, Laurent, tu peux le dire, mais ça date d'une époque où les centres étaient gérés par les associations, la Joujoutec, l'association Messorin, et le CAJ, PRJ, l'association Messorin. Donc, une association... Le CAJ n'a jamais été géré par le PRJ. Ah, pourtant, je pense avoir été président, avoir signé de nombreux chèques à l'époque, parce qu'elle était gérée comme une association Messorin. Le CAJ a pris toute la sécurité. Donc, voilà. Donc, c'est au vote, si l'amendement passe, ça passe pas. Donc, ça, c'est le premier point. Par rapport, pour les parents concernés, c'est vrai qu'on pourra ajouter beau-père, quand les problèmes familiaux, ça, on peut les rajouter. C'est pas des problèmes, c'est pas des problèmes, c'est la société. C'est la société. Donc, et le dernier point, c'était sur la cantine. Alors moi, avant d'installer tout ça, on a vérifié aussi des autres communes, qui ne sont pas forcément les mêmes que les tiennes. On a vérifié Vigny, Bully, tout ça, et on s'est aperçu qu'on est quand même moins cher que Bully. Et qu'éventuellement, si c'est plus cher, il y en a certains qui sont plus chers, mais ils ont intégré le repas à l'intérieur. Donc, c'est à peu près le même tarif que nous proposons dans différentes communes extérieures. Et éventuellement, même sur certaines communes, on est largement moins cher. Pour illustrer mes propos, on publiera les délibérations des autres communes. On pourra voir que Aix-Noulette se situe dans des marges relativement hautes au niveau des activités de loisirs. Bien. Et pas d'autres remarques ? Toujours dans le domaine de la jeunesse, je vais essayer de parler français. Ça va être un rue des feux. Lors de la séance du conseil municipal en date du 18 février, annonce avait été faite qu'une aide financière avait été sollicitée auprès de la CAF dans le cadre du projet Réseau Écoute, Accompagnement, Appui à la parentalité, mis en place par le CAJ. Pourriez-vous nous indiquer où en est cette demande, quel en est éventuellement son montant et comment cela se concrétise-t-il objectivement sur le terrain? Donc au niveau du REAP, je pense qu'on n'a pas voté de subvention la dernière fois. Il y avait quelque chose qui est apparu, c'est qu'on va toucher des sous au niveau de la CAF pour le REAP, donc aussi, selon le projet. Donc je pense qu'on est en attente sur les différents projets, comme chaque année. Donc aussitôt qu'on a la somme, on communiquera. Merci. Mais on fait toujours le dossier REAP. Oui. Bien. Oui, Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver la démarche actuelle? Avec les amendements, beau-père, belle-mère, vous allez le mettre au moins. C'est pas grave, ça c'est pas grave. Le reste, c'est grave. C'est du sourd. Familial. On a l'assistant familial, mais on n'a pas le beau-père et la belle-mère. On va réparer cette injustice, ça serait futur du bien. Et on modifie pas le restaurant. Alors, qui est pour? Qui est contre? Les abstentions. Alors, renouvellement
Nous sommes étonnés du faible montant du loyer, 350 €, à 351 € pour une surface utile et locative de 150 m². On est étonné du faible montant du loyer. Il s'agit là de l'ancien policier municipal, le logement de police municipale. Bon, nous sommes renseignés sur le montant du loyer à peu près, sur une surface. Bon, à titre d'exemple, 588 € pour un appartement, une surface utile de 84 m², au deuxième étage autonome en chauffage. Alors, dans une période de disette de ressources, et dans l'orientation que vous êtes fixée au seuil de 4 000 habitants, nous souhaitons que ce logement retrouve sa vocation à caractère d'habitation principale, avec une révision du loyer au prix moyen du marché. Alors, je vais vous dire, c'est que toute petite entreprise, on a la chance de louer ce local à une entreprise et pas à un particulier, parce qu'on est en prise directe sur la salle de la poste, où il y a du bruit. Donc on a la chance qu'à 18 h, ils sont partis, et Yorpolo, et puisqu'il a dit et il fait son activité professionnelle, parce que je pense qu'on serait incapable de louer le logement. C'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir, et il y a même 2 entreprises qui travaillent dedans où ils sont tout seuls. Ils se débrouillent comme, mais allez le voir. Et puis, maintenant, je vous conseille de revoir votre position parce que c'est vraiment pas charitable pour les entreprises qui s'installent. Je ne défends pas plus que ça. Et les conseillers municipaux à Bobigny, c'est un gars extrêmement dévoué quand on connaît. Je veux dire, moi je me vois mal lui demander une augmentation de loyer, il va partir ailleurs, il va tout texter pour profiter. Et quoi? Bah ouais, déjà que je pense que ça va arriver. Donc, franchement, vous connaissez, parce que vous connaissez pas. Ah non, je ne vote pas en parce que je connais pas le les 350 € le mètre carré. Mais oui, mais je sais. Est-ce que vous êtes allé voir comment il a arrangé? C'était presque un taudis. Il a tout nettoyé, tout arrangé, tout remis en état. C'est en prise directe. C'est un logement quand même. Il n'y a pas d'isolation phonique avec la salle de la poste à côté. Le receveur, quand il est habité là, il hurlait quand on louait la salle. Bon, alors, ça veut dire qu'on est. Ça veut dire. Comment? Même pas pris les derniers temps. Ah ouais, alors moi je veux bien, mais je me sens pas capable de lui demander l'augmentation. Mais demander des jeux, il faut savoir. Mais renseignez-vous, s'il vous plaît. Je pense que vous avez quelques années. On va dire qui éventuellement, mettre un logement. On a essayé. C'est la raison pour laquelle c'est ce montant-là. Ou alors on a fermé la salle à poste. Sinon on avait. Voilà. D'ailleurs, je signale au conseil municipal qu'on a des petits problèmes avec la salle à poste. Donc on a demandé à s'occuper, c'est Christian qui a soulevé, et donc on va limiter à 10 h, mais le problème d'Exoulette, c'est le temps qu'il y a la journée pas terminé. On n'a pas de locaux, on n'a pas de locaux où, au point de vue acoustique, il y a une défense. On est limité dans les salles et les familles qui. On a une grande cantine ici. C'est un service, les associations, c'est un service pour leur rend. On n'a pas d'autres salles. Elle est très pratique cette salle pour les effectifs de 0 à 100, à 80. Et vous avez beaucoup de familles qui nous la demandent d'experts. On laisse quelqu'un. Non, mais bon, c'est pas. Il n'y a personne qui vote. Alors. Bah écoutez, oui, c'est des éléments nouveaux, ça change de. Oui, non, mais tout à fait. C'est. Mais bon, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Vous êtes content de tout? Oui, bon. Ah oui. Alors, l'objet d'adhésion suivante, c'est 15-26, contrat unique d'insertion. On a réussi enfin à avoir ce contrat et la personne bénéficiaire est ici dans la salle. Je voulais savoir dans quel service elle a été affectée, parce que dans la délibération, il y a une précision. Ah, allez-y, François. Comme service technique. Il
nous sommes favorables, nous souhaitons que l'on pérennise cet impôt. Après, ouais. Qu'on n'utilise pas les CDI pour augmenter la précarité chez les C'est en jeunes. accord avec la personne. Et vous allez recruter un ex-soi? Il est déjà? Et le travail de bleu. Et pourquoi pas proposer un contrat de fonctionnaire immédiatement, stagiaire 1 an et titularisé après? On va le faire dès la fin de ce contrat. Pourquoi proposer un contrat aidé qui va... Parce qu'on a la possibilité juridique de le faire. Ouais, surtout il touche 80%. L'aide, je comprends bien quelle aide. Non, mais de toute façon, dans l'engagement de pérennisation d'emploi. Monsieur Morand, puisqu'on est là, nous gérons tous ici, toute tendance confondue, une commune qui est difficile à gérer comme toutes les communes de France. Monsieur Morand, Je ne vous entends pas. je suis responsable des finances communales. Non, j'ai pas envie que les gens de me retrouver chez le préfet. Demandez ce que je vous soumets, c'est raisonnable. Et donc, en ce moment, c'est pas difficile, c'est épouvantable. Et quelle est la raison? Mais la différence entre vous et moi, quelle est la raison? C'est que, en tant que représentant de la municipalité, maire de la commune, j'ai l'entière. Donc, je ne vais pas dire que je me fie des commentaires, c'est complètement faux. J'interviens en lieu et place, mais c'est tout. On a des obligations. On comprend très bien votre position, vous pouvez comprendre la nôtre également. On est contre la précarisation et on vous demande pourquoi ne pas titulariser immédiatement, tout simplement. Non, mais là, on a l'engagement. Oui, spécialement. Voilà, enfin. Et je vais vous prouver la chose suivante. On vote. Merci. Vote unanime. Merci. Alors, justement, Madame Carré, le renouvellement et modification de la taxe d'aménagement. Alors, justement, la commune grande difficulté avec le taux de 20% qui est énorme pour certaines des nouvelles zones de logement. Il faut savoir que la commune a instauré un taux de 5% pour la taxe d'aménagement sur la totalité des spots de construction. C'est déjà une taxe très élevée. C'est déjà une taxe très élevée. Mais comment mais grave, le 11 septembre 2013, et je fais bien un coup de poing parce que je n'ai pas voulu vous venir, la commune, on a instauré un taux de 20% pour des secteurs qui ne sont pas encore urbanisés. C'est un secteur entre l'autoroute et la rocade, et du plan local, en considérant qu'évidemment, il y allait y avoir des travaux substantiels de baril, réseau de façon d'équipement public, pour admettre des constructions. Je vous demande de modifier ce taux de 20% qui, pour le coup, deviendrait considérable et de le laisser à 5% sur la totalité du territoire d'Aix, compte tenu du fait que pour l'instant, vous savez très bien que ces zones-là ne sont pas urbanisées, personne n'a payé 20%. Personne n'a payé 20%. D'accord. Le développement des maisons, vous voyez, c'est 5%. C'est déjà important. Mais 20%, c'est 4 fois, c'est qu'à nous donner la possibilité de le faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec comment? Au moment de la révision du PLU, on n'a pas fait gaffe, on a mis le taux maximum. Mais le taux 20%, il doit être motivé, il doit être motivé dans la délibération. Si il a été voté, si vous l'avez voté, parce que même si vous le trouvez excessif maintenant, si vous l'avez voté, c'est par une motivation. Vous avez estimé que les travaux de voirie et de réalisation des non, oui, mais c'est exact. Les travaux de voirie et de réalisation, M. Collen, dépendent du lotisseur, ils ne dépendent même pas de la commune. C'est des terres qui sont urbanisées, Mme Carré, c'est bien sûr, dans le cadre d'un lotissement, d'un lotisseur. Ce n'est pas la commune
qui va viabiliser ces terrains-là. Par contre, la commune fournit aux promoteurs ou à l'assemblée des pétitionnaires les réseaux communaux, en fait, même. Ça peut aider aussi à aménager une classe supplémentaire d'école quand on a plus d'habitants. Ça sert à ça aussi, la taxe d'aménagement. Moi, je pense que 5% sur l'ensemble du territoire. Et à l'inverse, les 20%, ça serait de nature véritablement à freiner tout développement de ces œuvres. Voilà ce que je vous propose. Entendu. Permettez-moi de. Justement, vous l'avez reconnu. Vous voyez que la motivation de la délibération suivante, elle était un peu en contradiction avec le fait de payer la taxe à 5%. Parce que vous parliez d'encourager l'accession aux propriétés. Or, la taxe d'aménagement à 5%, c'est le taux maximum. Si on n'est pas dans un secteur. On peut mettre à 20 ? On peut mettre à 20, pas sur la totalité de la commune, mais sur des secteurs où, par motivation, on estime que les travaux de voirie devraient être exceptionnels. Donc le taux de 5%, c'est un taux maximum. On peut varier de 1 à 5%. La part communale, hein, pour la part communale, parce que nous sommes une assemblée communale, on peut le baisser à 1%. Et donc là, ça aurait été fidèle à la motivation de cette délibération en disant on encourage, bien entendu, l'accession aux propriétés. Bon, là-dessus, je noterai aussi que je n'ai pas vu d'abattement 50% de cette taxe. On a la possibilité de voter un abattement de 50% pour permettre aux primo accédants d'avoir une baisse de cette taxe d'aménagement. Ça serait un point positif pour les primo accédants. On n'y en a pas, donc il n'y a pas d'encouragement à l'accession à la propriété dans cette situation. Et je voudrais amender cette délibération de n'accorder, alors à la phrase sur les exonérations, aucune exonération, il faudrait rajouter, hormis celles prévues par le Code de l'urbanisme, celles qui sont de droit, pour les citer, les constructions inférieures à 5 mètres carrés, ceux affectés au service public, les locaux à vocation agricole, serre, centre équestre, eux ils sont exonérés de cette taxe d'aménagement, logements sociaux, les habitations à loyer modéré, et les bâtiments détruits ou démolis depuis 10 ans et reconstruits à l'identique. Et les exonérations de droit. Je vous demanderai donc de dire compte. Hormis celle prévue dans le Code de l'urbanisme. C'est automatique. Oui, mais enfin, sur la syntaxe. Excepté. Hors de droit, oui. Vous avez rajouté hors de droit. Bien entendu, on vous prend compte. On est d'accord tous sur cette délibération de. Non. Non, vous êtes contre. Oui. Vous les laissez à 20%? Non. 20%, c'est vous qui l'avez mis, mais non, on ne veut pas le laisser à 20%, 5%. Pour nous, cette motivation n'est pas bonne. Il n'y a pas d'encouragement. Il faut la réécrire. Donc, vous souhaitez baisser de 5%? Bah écoutez, si on veut donner un coup de pouce au primo accédant, pourquoi pas voter un abattement. Pourquoi ne pas voter un abattement de 50% pour les 100 premiers mètres carrés? C'est fait, ça se fait automatiquement, ça. L'abattement, non. L'abattement de 50% sur les 100 mètres carrés, ça se fait automatiquement. Il doit être. C'est à 750. Vous l'avez dit, l'article de loi. Oui. Elle n'est pas de droit, il me semble qu'elle doit être dans la délibération. Non, ça c'est la base de la position. On peut l'ajouter s'il faut. Tout détail. Non, mais l'abattement, sur l'abattement de 50%, oui. Ça se fait, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée complètement par mètre carré de la surface hors net étant réformée, la nouvelle surface s'entend de la somme des surfaces du plancher et close sous une hauteur de plafond de 1,80 m, calculée à partir du mur intérieur des façades. Les surfaces sont calculées à l'intérieur. Le calcul de cette taxe est considérablement simplifié. La valeur unique est fixée par mètre carré. Voilà. Et puis après, pour tenir compte de certaines situations particulières et pour ne pas enrichir le coût, un abattement unique de 50% est créé. Il bénéficie aux 100 premiers mètres carrés d'un logement. Hors délibération. Alors, finalement, vous êtes pour? Bon, du coup, vous êtes pour quand même? 3 pour? Contre? 3 contre. Là, c'est l'affaire. La révision du plan local d'urbanisme, il s'agit pour le compte de la CAF
CAN, je viens pour le compte de la CAN de demander, si je vais demander une révision du plus loi Barnier pour permettre, pour être clair, des discours, pour permettre une implantation sur la ZAC du jardin d'Artois, parce qu'actuellement, avec la bande de 100 mètres et de 75 mètres, vous savez, sur ce terrain. Donc c'est la commune qui va inscrire ça comme budget 500 € pour régler l'affaire, et c'est la CAN qui paiera la révision. J'explique bien l'affaire. Quand on a fait le plus, la commune a demandé la loi Barnier pour les terrains constructibles en habitation, mais les terrains en zone industrielle, ça ne regarde pas la commune, puisque la compétence économique est de responsabilité de la CAN, mais comme le territoire est sur la territoire textuelle, c'est nous qui devons délibérer sur le principe de la révision du plan local d'urbanisme, et c'est la CAN qui financera et qui s'occupera du dossier de cette ZAC. Pour être encore plus précis, ce terrain, ce serait l'implantation du magasin Carrefour Market qui est actuellement à la Civilice et qui s'installerait en lieu et place de cet endroit avec l'accord de la CAN, qui vendrait le terrain actuellement une propriété de la CAN, mais cultivé gratuitement par les cultivateurs. Mais si la libération n'est pas prise, il n'y aura pas de possibilité de transfert de la partie commerciale de Carrefour Market à ces endroits. Carrefour Market est un magasin qui est actuellement vétuste. Il est question d'ailleurs de l'arrêter. Donc c'est la demande de Carrefour. Il y aurait ce transfert à cet endroit avec reprise du magasin Carrefour pour un magasin de textile. Voilà ce qui n'est pas marqué dans la délivre et que je vous dois de préciser. Donc je vous répète, avant le débat, la commune d'Excellent qui est responsable du droit du sol, si nous sommes en communauté urbaine, une communauté d'administration, vu le code de l'urbanisme, vu l'article du code de l'urbanisme, qui dispose que lorsque la révision en protection est dictée en raison des risques de nuisance avec des paysages de nature à réduire des grâces touristiques, etc., des risques de nuisance, donc ils sont portés à atteinte aux organisations des troubles par le projet de révision fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, l'établissement de coopération intercommunale de la CAN, donc les personnes publiques associées, mentionnées, etc. Donc on prend acte de l'opportunité de l'intérêt pour la commune d'engager une procédure de révision allégée afin de permettre l'aménagement d'une partie de ces zones d'activité. Donc si on ne le prend pas, il n'y a jamais rien qui pourra s'installer sur la zone d'activité située entre le RD 237 et la 26 sur les actes du jardin de la Ville. En effet, cette zone est soumise, etc. Et on vous indique, si vous avez bien lu la note, les différentes contraintes de terrain de cette zone. Je sais que vous l'avez lu. Bah oui, on l'a vu, on est désolé. On en est désolé de voir l'entrée un parking avec un magasin à l'entrée du village. C'est quand même moins gai que d'avoir un champ d'un cultivateur, vous reconnaîtrez. Alors, j'espère que les mesures d'anti-bris vont pas nous faire une butte, comme à l'entrée de notre entrée, une butte de terre, sinon on va finir par se croire dans un camp tranché. Hein, sans compter que... Alors je suis assez étonné, parce que quid de la 21 dans votre plan? On voit la 26, on voit la 937, mais je ne vois pas de périmètre sur la 21. Non, sur le plan. Ah non, mais la 21 elle est pas là. Ah bah si, elle est là. Non, la 21, elle est encaissée, et c'est la partie que vous voyez ici qui permet le tour d'un bras. Ah oui. Mais là, il n'y a rien. C'est la partie là. La partie qui est entre le trait rouge et le sud, là. Oui. Ça, c'est pas dans la zone. C'est une zone qui est réservée pour le branchement de la 21. Ouais. Donc il y a quand même un passage de véhicules. C'est là. Oui, c'est là. Ça, c'est pas urbanisable. Oui. Il n'y a pas de périmètre qui définit c'est une descente vers la 21. La zone de descente n'est pas tout dedans. Non, mais ça va, honnêtement, un parking, moi je voterais contre. Il y a un parking à l'entrée du village avec un magasin. On multiplie les magasins, mais les porte-monnaies des gens, c'est le même magasin. Ah
C'est le même magasin. Vous avez demandé. non, Pourquoi pas le construire dans la même... Il y a des terrains, des friches industrielles, vous prenez entre Saint-Gouel et Aix-Soulet. On a des terrains qui sont complètement abandonnés dû à l'activité. Faire un parking là, il n'y aurait pas de problème. Mais par contre, utiliser des terres vivrières pour construire des parkings, je suis désolé, je trouve que d'abord c'est pas du tout écologiste, et puis c'est pas beau. Alors vous suivrez, c'est pas beau. Alors rentrez, alors j'espère que l'enseigne de Carrefour ne va pas être illuminée jusqu'à 2h du matin, parce que ça risque de faire beau à chaque fois qu'on rentrera. Moi j'ai rentré. Renseignez-vous les personnels de Carrefour. Non mais je suis seul. Écoutez, en ce moment je manifeste avec les salariés de Carrefour Market pour obtenir un petit pourcentage d'augmentation de salaire. Alors je connais très bien les situations des salariés de Carrefour Market, il n'y a aucun problème. Ils savent qu'ils sont en menace de fermeture. Vous savez quoi? Attendez, le chantage de la fermeture, les chantages de fermeture, je suis souvent dans des négociations et je les connais. L'implantation, il y a la cale, elle a assez de terrain, j'estime, pour pouvoir essayer de réfléchir à réhabiliter les friches industrielles qui sont venues pour installer des magasins et de laisser des endroits, un peu de verdure à certains endroits. Voilà, c'est tout. Alors, il va être beau notre entrée de village, il va être belle l'entrée, vous allez voir, elle va être belle. Un parking avec... alors, forcément, j'espère que l'ensemble des expos ira se déplacer pour noter... il y a la mise en place quand même avant le début du travaux de l'enquête publique. Ah oui, assurément. On aura aussi des habitations après cette zone, sur les 8 hectares juste à côté, non? Ah, aujourd'hui, c'est des terres agricoles, juste à côté. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que la CAL a acheté aussi des terrains de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils vont nous construire alors? Des usines avec des cheminées qui fument? Qu'est-ce qu'ils comptent fabriquer là? Ah, ils s'emmerdent de quoi, eux? Ils poussent tout le... Non, bah, On peut être contre. donc, mais je pense qu'un parking, alors peut-être là vous ne le connaissez pas, mais un champ c'est quand même plus agréable de voir un champ qu'un parking. Alors effectivement, le parking de Fleury, au gré des arrivées des clients, on peut voir des multitudes de couleurs sur le parking. Mais quand même, Bien. ça remplace pas le coquelicot dans le champ de chantier. Attendez, le chômage chez quoi, le chômage? Le magasin, renseignez-vous. Mais est-ce que de façon concertée, on ne peut pas réfléchir à l'implanter dans un endroit où il y a déjà une friche industrielle? Je vous ai parlé entre Saint-Gouel et Aix-Soulet, on a là des terrains qui ne sont pas utilisés, qui sont juste derrière la cité 10, derrière la voie, là vous avez des terrains... Vous avez déjà vu des habitants aller traverser le site des minières pour aller à Carrefour Market? Non, mais non, il faut une voie d'accès. En tout cas, dans cette rue, il y a quand même pas mal de magasins. Donc la zone de chalandise doit être quand même bonne. On retrouve Lidl, on retrouve ED. Il y a quand même des magasins dans ce sens-là. Il y a Carrefour Market dans ce secteur-là. Il n'y a pas besoin de s'implanter à l'entrée du village pour faire un parking. Vous m'excuserez, mais je ne suis pas le seul à partager ce point de vue. Peut-être qu'on sera que 3 à voter contre, mais ce que je vous dire. Bon, maintenant, je pense que nous devons être très exigeants sur que va apporter la loi Barnier. C'est-à-dire, est-ce que la loi Barnier va amener des installations de qualité, des installations de qualité? Ça, il est en train de se soyons exigeants sur l'application de la loi Barnier. Les terrains actuellement dans cette zone sont classés en terrain bâti. C'est la loi Barnier qui s'applique, avec des restrictions de bruit. Des bruits, oui. Justement, regardez le portion de terrain. Si vous faites un mur anti-bruit sur la même 6, il y a un monte de l'autre côté, vous l'avez dit, ça va ressembler à un village retranché. Peut-être que Ah bah écoutez, les gars, si j'ai un mur anti-bruit. Écoutez, le mur, ça fera pas. Justement, c'est nous, dans le cadre de la concertation, qui devons exiger des réalisations de grande qualité architecturale. Bien sûr. Comment vous allez cacher un parking de Grande cachette. Chercher un supermarché. Je pense que le commerçant a tout intérêt à faire notre magasin voyant, vous voyez, pour faire attirer les clients. Alors, si vous lui dites qu'on va l'enterrer, que ça se voit pas, que ça se fonde dans le cadre du paysage
l'ex-oulette, je suis un peu sceptique. Après, Alors, donc qui est pour cette délibération telle qu'il est exprimée? Qui est contre? Alors, instruction, alors là aussi, bon, forcément le gouvernement, ça va être quand même, ça fait le 1er juillet 2015, c'est un peu là matin. L'école d'organisation avait permis de construire. Voilà. Donc, voilà ça, ce problème. Alors, il a été mis en place une commission. Il y a plusieurs choses. Il y a trois. Ou bien on fait appel à une société privée. Ils ont vécu peut-être un peu ça. Où on fait appel, alors la mairie de Liévin bah oui, c'est ça. a essayé de mettre en place un service. Il y avait une délibération, non? Et le problème, c'est que c'est pas avant un an. Et puis finalement, il y a une commune. Ça marche pas ce qui est fait. Donc, il a été mis en place une procédure de mutualisation avec les communes de l'intérieur au niveau de la CAD, avec embauche de 2 personnes. Bon, une vient d'équipement, et donc avec un tarif qui vous est proposé. Alors, il vous est proposé déclaration préalable 210 €, on propose de le faire nous-mêmes. Merci, Mme Carré. Merci l'équipe municipale qui est capable de le faire. Au même montant pour continuer à Nous-mêmes. Gratuit. Gratuit. Nous-mêmes. Oui, mais c'est comme le 210 qu'on fait nous-mêmes. Nous-mêmes. Bah oui, c'est dans leur salaire. Non, mais c'est toute l'organisation qu'on a. C'est leur travail, là. D'ailleurs, on prend des propositions parce que, pour toujours dire, sans prendre la décision, M. Grégoval est assermenté. Lui aussi, comme François, c'est les 2 assermentés qui se font assermenter. Donc, il n'est pas impossible que certaines parties de ses activités aillent dans ce sens. On n'en a pas énormément, mais il faut que ça soit fait sérieusement. C'est important. Les certificats d'urbanisme, 132 €, nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes. Merci au service public, merci à l'urbanisme, on va s'organiser. Permis de construire, c'est plus gênant de le faire nous-mêmes. Parce que, bien sûr, c'est 300 €. Mais c'est plus gênant parce qu'on a affaire au monument historique, on a affaire à le sport, on a affaire à des responsabilités. Nous avons la ici au permis. Il y a des choses qu'on ne pense pas forcément. Et puis, excusez-moi de le dire ici au conseil municipal, des pressions. Le maire, le service d'instruction est soumis à des pressions. Les pauvres permis pas tentés. Donc, il vaut mieux qu'il y ait une personne extérieure, avec un œil extérieur, qui propose, c'est toujours le maire qui signe. Mais il y a une vision extérieure qui me semble indispensable dans le cadre du permis de construire. Est-ce qu'on ne va pas vers la fin des compétences des communes en mettant tout ça sur le PCI? Vous voulez que je vous dise nous allons vers la fin des communes. Non, c'est mon opinion. Oui, il y a une politique qui a 35 ans d'activité et qui voit disparaître tout. Notamment même le conseil départemental. Ouais. Oui, le conseil départemental, c'est acté par M. Ouais. Je l'ai dit au bureau municipal, je veux disparaître des pans entiers de responsabilité. Alors, permis d'aménager, pareil. On ne va pas en avoir 36. Il y a quelques zones, les fameuses zones qui étaient à 20%. Donc, permis d'aménager, c'est l'autorisation de faire un lotissement avec les catégories de la route, avec la loi sur l'eau, avec la dimension des parcelles, avec tous les problèmes de tri des eaux usées, et puis les pluies. C'est les règlements d'urbanisme avec les plages de stationnement. C'est un peu compliqué. Il n'y en a pas beaucoup, on en a que 4-5 extraits, donc on prend pas. Et puis permis de démolir, on est communes de moins de 10 000, donc il n'y a pas de permis de démolir. On est dans le périmètre des monuments historiques, donc c'est
Les seules choses qui nous préoccupent, c'est le permis de construire 300 € et le permis d'aménager 300 €. À ceci, je vous dirais aussi que, comme on est un peu cher en taxes d'aménagement à 5%, je propose contrairement à certaines communes que ce soit ex-soulet qui prennent en charge le permis de construire et que ça ne soit pas répercuté à la personne. On peut estimer que la taxe de 5% que la commune va toucher permet de payer au moins l'instruction du permis de la personne. Ce que je propose, c'est qu'on n'aille pas répercuter ces 300 € sur la personne gestionnaire qui demande le permis. Voilà ce que je propose. Des commentaires, des questions. Donc elle est modifiée complètement cette délibération. Le projet qu'on avait, ça. Ouais, le débat n'est pas vrai. Donc l'IEVA n'est pas prêt sur la délibération. Et là, sur le montant, on retient qu'au final, il n'y a pas de coût pour les exploits. 300 € et 360. Les 300 € sont pris en charge par la commune. C'est indiqué dans la libération que c'est pris en charge? Là, donc c'est verbal. Non, c'est tout qui est payant. On aurait pu mettre, on récupère, mais là, on récupère pas. Oui, mais d'accord, mais dans ce qu'on va voter là dans la délibération, On récupère pas. on récupère. C'est nous qui prenons en charge. Du coup, par Voilà. là, Voilà. sinon on aurait mis ce qui serait répercuté. Alors, qui est pour? Qui est contre? Vous êtes contre aussi? Ouais, plus sur le fait que la compétence est transférée à la CAL. Sur plus ça. Le projet de l'IEVA, c'était pas. C'est pareil, il y a des vins. Ouais, mais enfin, ça reste. Bon, là, carré. La concession de la voie. Alors, par délibération du 8 avril, le conseil municipal a décidé de réaliser une enquête publique de transfert de la mairie de Nantes. Cette enquête a eu lieu du 24 avril au 11 mai. Cependant, des personnes ont donné un avis défavorable. Donc, concernant une parcelle 620 qui n'est malheureusement pas partie de la présente enquête, il s'agissait d'un espace vert qui avait été occupé par des riverains. C'est-à-dire que 620, si vous regardez le plan, a été occupé en partie par la personne 618 et la personne 617, à la demande de la commune, parce que c'était un délaissé et qui était squastérisé et puis qui posait des problèmes de délinquance. Et ça date depuis combien de temps, ça, l'occupation? Néanmoins, conformément au code de l'urbanisme, si un propriétaire intéressé fait connaître son opposition, la décision est prise par l'arrêté du représentant de l'État dans le département à la demande de la commune. Donc ce dossier-là va être transmis au préfet qui décidera si on fait un transfert ou pas de la voirie. Très bien. Des transferts. La transfert de la voirie, c'est important. Parce que sinon, ça veut dire si le transfert se fait pas, ça veut dire que cette voirie redevient gérée par des colotis qui payent même les cartes publiques, qui payent la répercussion de la voirie. Et en fait, je vais vous le dire entre nous et entendu, s'il vous plaît, c'est une question de jalousie de propriétaire. Parce que le propriétaire qui est contre, il est jaloux que c'est un métier qui sont réglés dans une partie, etc. Il aurait voulu qu'on redonne l'argent du lotissement à tout le monde, chacun 200 €. Donc je suppose que vous pouvez aller continuer. Ah oui, alors, je signale aussi au conseil municipal, si vous ne savez pas, que la dotation de la commune, il y a une partie qui dépend de la longueur de voirie communale. Donc plus vous avez de longueur rétrocédée à la commune, plus vous avez de financement de l'État. Ça ne joue pas sur beaucoup, mais quand même, ça joue sur. Et j'ajoute aussi, pour en terminer, que certains colotis m'ont fait savoir qu'ils payaient de l'impôt foncier sur les parties qui obligent de demander un dégrèvement aux impôts, ça leur fait du train de cos. C'est pour ça qu'on lance aussi la fin. Allons-y. Oui, on vote.
Alors, le même jour, on a procédé également à une enquête publique pour la reconstruction de la voirie Notre-Dame de Lorette. Là, il n'y a pas eu d'opposition, donc le transfert est décidé d'office dans le domaine public. Les anciens combattants. Et les anciens combattants également. Ah, d'accord. Alors, la 34, adhésion de la commune, c'est simplement dans la continuité de la démarche du CNJ, ce soir l'adhésion au Galanakej, à l'Association nationale des conseils de jeunes et d'enfants. Donc c'est un réseau national composé de 400 adhérents, ce qui permettra donc au CNJ d'avoir accès à un réseau d'information et de formation, une boîte d'outils de bonnes pratiques, et donc de pouvoir aussi valoriser les actions menées par les jeunes. C'est l'idée de l'adhésion à l'ANACEJ. Pas de remarques sur cette proposition? Ah bon. On souhaiterait savoir où en est le CMJ. On n'a pas trop d'informations sur les dates de regroupement, sur sa mission, Il y a une manifestation bientôt. sur l'avancée du skatepark, par exemple. Ah, alors le skatepark, la réponse est simple. Nous attendons la commission permanente du Conseil général lundi. C'est lundi que ça passe? Le 6. Le 6. La subvention du Conseil général. Donc on a la CAF, on a le Conseil général. Alors le CMJ se porte la bien. CAF. On a déjà eu 2 articles dans le petit texto qui expliquent ce que font les jeunes. Depuis janvier, la mise en place du CMJ, il y a eu 9 rencontres, dont une où c'était l'occasion de rencontrer le coordinateur du Téléthon, puisqu'on a lancé une démarche auprès des associations pour pouvoir relancer le Téléthon au mois de décembre. Le CMJ était présent aussi lors des 2 fêtes des écoles pour tenir un stand de collecte de vêtements, puisqu'il y a eu une campagne d'information et de communication sur ce sujet-là. Demain, effectivement, demain soir, il y a la remise au secours populaire de cette collecte. Grosso modo, alors je n'ai pas fait le poids, mais on devrait atteindre 400 à 500 kg de vêtements jouets doudous, ce qui est impressionnant. Le deuxième groupe sur l'environnement, les panneaux sont en cours de confection, des panneaux de sensibilisation à la protection de l'environnement et de notre village. D'ailleurs, une proposition sera faite au conseil municipal sur les lieux d'implantation stratégique de ces panneaux, avec des récupérations de panneaux et de peintures écologiques. Et effectivement, le skatepark, donc il y a eu l'accord de la CAF, on attend l'accord du département pour pouvoir lancer l'appel d'offres. À ce sujet, les jeunes ont bien travaillé sur ce que souhaitaient les jeunes, l'élaboration conceptuelle du skatepark. Mais ça, nous l'avons déjà abordé lors de la réunion du mois de mai. Alors, moi je sais qu'on va avoir reçu l'appel d'offres va être intéressant. Parce qu'il y a plusieurs là, on va avoir le choix. Parce qu'il y a des matériels en béton, en métal, il y a un étalement de. Ça va être intéressant. L'idée de l'ANACEJ aussi également, c'est de sur ce réseau, des cités pour valoriser. Je pense que c'est une question de beaucoup de choses. Non, j'étais en train de répondre à monsieur, mais. Non, visiblement, je vous ai entendu et ça m'intéresse énormément. Donc, je poursuis. Que l'ANACEJ nous permettra de valoriser les actions. On a entendu effectivement sur la communication des obligations des jeunes. Donc on pourra soit passer par un blog internet via l'ANACEJ, puisque les 400 adhérents ont leur blog, et échanger au niveau national, soit sur le futur site de la commune. Donc 2 possibilités s'offrent. On verra avec le PM. Il y a d'autres organismes, vous avez contacté que celui-ci? Je pense que c'est quand même celui qui est représentatif à l'échelle nationale. 400 adhérents, villes, communes, départements, interco et 9 éducations de mouvements d'éducation populaire, CMEA, Franca, la Ligue d'enseignement. Je pense qu'on a affaire quand même à une structure qui tient véritablement la route. Bon, nous, on est favorable à tout ce que nous devons Tout ce qui est sur l'éducation, c'est très bien. Approbation du règlement intérieur de notre espace numérique de Relance. Alors, on est sur le chaud. Allez-y.
Alors, c'est un règlement tout à fait ordinaire concernant le fonctionnement de la structure. Et puis, tout simplement s'arrêter sur les tarifs, savoir l'adhésion, et puis si on fait payer les personnes, on transfère du papier, du tirage photo, si on fait une régie, et comment on fonctionne. Bon, parce que la personne qui va gérer l'espace est inquiète sur la consommation de papier. C'est vrai. Donc, bon, alors non. Et donc, c'est un peu. Bon, donc, c'est quoi qu'on avait décidé? Alors, l'adhésion annuelle par personne adulte ou enfant est 15 € pour les exploits et 30 € pour les extérieurs. Et 20 €, 0,20 par feuille de papier imprimé en noir et blanc, 0,50 par feuille imprimée en couleur, et 0,75 par tirage photo. Monsieur s'est renseigné dans les autres PN des environs pour qualifier un peu ces tarifs. 20 centimes, ça fait un peu cher en noir et blanc. C'est cher. Bah, c'est cher. Non, c'est cher. En photocopie, vous assurez que c'est 20 centimes, ça fait un peu cher. C'est 10 centimes. Peut-être travailler sur quelque chose qui soit un peu plus. On est sur un agenda 21 pour la commune. Peut-être d'autres. On est sur un agenda 21 pour la commune. Je crois que c'est dans votre programme. Ça va être installé prochainement. Je pense que c'est pas forcément. Voilà, les modes opérationnels que vous mettez en place ne sont pas adaptés par rapport à l'agenda 21. Ah, donc, il ne faut pas imprimer. Non, il y a d'autres choix. Je prends l'exemple d'un étudiant qui doit faire une thèse et qui a besoin d'imprimer. L'agenda 21, il est obligé d'imprimer. Donc, moi, je pense que c'est une aide aussi à la population. Si éventuellement certains n'ont pas d'imprimante chez eux, on a besoin d'un document, ils ont la possibilité de venir le faire. Donc, ils viennent soit avec soit avec une clé USB, ils peuvent imprimer sur place. Je pense qu'il est important de mettre un tarif parce que si on aura de l'excès et on aura des abus. Mais je pense qu'ils sont importants les tarifs. Peut-être les revoir un peu à la baisse. Ça dépend du matériel que tu as. C'est pas une photocopieuse. Non, on devrait mettre une imprimante. Donc, ce n'est pas la. Qu'est-ce que vous proposez, M. Morand? Je n'avais pas de proposition concrète, mais 20 centimes, c'est énorme. Si un étudiant il vient faire sa thèse de plusieurs pages, c'est 20 centimes la photocopie. Écoutez, c'est un étudiant qui a beaucoup de sous. C'est excessif. C'est dégressif. Si votre thèse, Paris thèse, en plusieurs exemplaires. Mais on reste sur le principe de mettre un prix. Oui. Il faut contrôler. À ce prix-là, pourquoi pas dégressif, ça peut être proposé. On peut passer dégressif sur la compétition, éventuellement. Marquer les tarifs spéciaux qui vont être pratiqués en fonction des projets spécifiques. Mais il vous faudra une délibération pour les encaisser, ces argents. De toute façon, il faut les définir. On est obligé de mettre en place une régie existante qu'on va adapter à ça. Et, si on enlève là aujourd'hui le règlement intérieur ces tarifs, et puis on fait une deuxième délibération avec d'autres tarifs qui vont reprendre les tarifs spéciaux, avec des tarifs dégressifs, etc. etc. Il vous faudra une deuxième délibération. Ça sera pas mis en place pour septembre. Parce que vous voulez que ça soit mis en place pour septembre. Septembre, si quelqu'un vient, on peut pas faire payer, on peut les payer gratuitement. Le prochain conseil municipal, c'est quoi? Octobre. Si on a un mois de gratuité, ça ne va pas mettre en grande difficulté la commune. Il ne faut pas se précipiter non plus. Vaut mieux décider ce soir, on attend. Un mois, oui. Oui, après il y a ça, oui, c'est. Moi, je ne veux pas la. Il faut avoir 20 centimes, c'était calculé comment sur le coût? C'est bien un peu à 20 centimes, c'est pas le montant qu'on paye à l'état civil quand on fait une photocopie? 20 centimes, c'est cher. Et si on attendait d'abord le lancement, de laisser ces tarifs-là et de voir un petit peu la quantité de papier qui a été utilisé, la quantité d'encre sur un certain temps, et faire après en disant, on peut laisser à 10 centimes ou 15 centimes. Mais en attendant, il faut bien taper. Tu vois que tu arrives à bien parler. Ah bah bien sûr que j'arrive à parler. On pourrait dire qu'il parle dégressif, de 0 à autant 20 centimes, de autant à 100 photocopies autant, et on dégraisse comme ça, on passe 15, 10 et 5 centimes à la fin. Quand un étudiant qui fait des photocopies, il n'ira pas Excellet, il ira à Top Office ou qu'il y a une carte à 5 €. Il y a des abonnements.
Mais pour moi, c'est moins cher que ça. Hein. Oh non, il vient de 20 euros il y a 15 jours. Ouais, 20 euros, mais il y a combien de copies? On est d'accord sur ça. On n'est pas sur la gratuité. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Après, comme l'a dit M. Dubois, on prend le temps de voir la consommation de Et papier. on verra après. Après, pour les personnes âgées, ça sera 10 feuilles, par feuille. Bah, les pensions sont gelées, alors vous savez, Ouais. les retraités, Ils sont pas plus riches, malheureusement. Vous savez, vous avez certainement connu la génération des retraités aider les petits-enfants. Là, vous allez certainement connaître l'inverse, les petits-enfants qui aident les retraités. Ah oui. Je crois qu'il n'y a plus personne qui pourra aider. Voilà. Voilà, c'est tout. Ouais. Ah, est-ce que vous êtes d'accord sur le règlement et... Non, pas. Il y a encore des points. La même remarque que tout à l'heure sur le service jeunesse, hein. La même remarque que sur la libération sur les tarifs du service jeunesse et enfance. La cotisation, c'est un service public pour nous, on n'a pas à payer une cotisation pour avoir accès à un service public. Ouais, de 15 euros, donc 15 euros. Bon, Pourquoi on veut 15 euros Sauf avec des tablettes, on utilise des tablettes, du matériel. Ah ouais, bon. C'est une cotisation à l'année, ça fait un peu comme les cybercafés. Oui, mais c'est pas un cybercafé, c'est un service public. C'est le même esprit. Oui, mais c'est pas le même esprit. Sinon, si c'est gratuit, bah, on 15 euros, on prête une tablette comment? Chez les Intec. À la maison, on fait ça. Écoutez, Pour l'instant, il a évoqué les particuliers, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Il va d'abord fonctionner par des tablettes, les personnes qui sont sur place, qui viennent pour travailler, les tablettes ou le matériel informatique. C'est un peu normal, vous utilisez du courant, vous utilisez les toilettes. Et ils payent les impôts. Non, les impôts locaux. Bah, amortir. Aujourd'hui, pendant 2 ans, c'est la CAL qui paye, donc amortir quoi? Bon, quand on rentre dans le service public, je pense qu'on est grand et responsable. Hein. On sait que. Moi, je sais pas, je rentre dans des services. À chaque fois que je rentre dans un établissement public, c'est gratuit, c'est pas pour ça que j'ai commencé à tout casser. Même si ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais pour d'autres raisons. Ah non, je suis pas un casseur. Ah bah vous êtes un fondeur. Ah oui, vous êtes un casseur. Ah oui, je sais. Très bien, très bien. Donc oui, il a tout pris peut-être. est-ce que vous le savez, si vous le l'écrivez pas dans Oui. Et dernier point sur la protection des données personnelles, parce que on récupère, je sais pas qui est, j'ai vu carte d'identité, nom, prénom, adresse, un certain nombre de données. Il n'y a pas de référence sur la protection des données personnelles, des liens avec la CNIL. Il manquerait un petit point sur le règlement. Il manque un point. C'est écrit où? Le PM garantit le respect des données personnelles. C'est écrit, c'est bien que tu dois accéder en EPN, tu accèdes avec un code, donc avec ton identifiant et ton code. Donc c'est des données personnelles que tu as directement, c'est pas ouvert à tout le monde. Tu dois faire un code, tu dois donner un identifiant et tu dois créer un code. Tu accéderas à
à ta personne avec ton identifiant. C'est pour la carte d'identité. Ça, c'est un EPL. Ouais, mais... Donc forcément, on va te demander tout de suite. Je sais pas, mais... Il faudrait peut-être la préciser. Il faudrait préciser quand même, clairement. Oui, mais ça ne suffit pas d'écrire sur le conseil. La référence à la loi de 1978 sur l'informatique et liberté. C'est comme sur les sites internet. Oui. Faut pas être un homme public. Faut pas être un homme public, c'est le code de sécurité, c'est européen. Ah ouais, et de temps en temps, On a tout le temps dit l'important c'est qu'on parle en mal ou en bien. mais on parle de moi partout dans le Pas-de-Calais. On peut mettre le PS garantit le respect des données personnelles à l'application de l'actif. Oui, Application des lois d'appli. C'est amendable, ça veut dire que s'il y a vraiment des trucs qui vont fort, on va sur les plages horaires, c'est un essai, les plages horaires. On avait la remarque que ces plages horaires étaient très courtes. Est-ce que dans la journée, il y avait des enfants. Oui, voilà, je me suis douté qu'il y avait la réforme scolaire dedans. Alors, dans la journée, il y avait des enfants. La question qui fâche à laquelle j'ai oublié de vous. Alors, c'est réglé avec Orange ou l'histoire de fonctionnement de l'abonnement? C'est en cours. Tu as des détails à nous donner pour qu'ils sachent? On essaye de revoir un peu le lien. Donc avec Tony, on a regardé hier. On a un souci de capacité d'Orange, c'est ça? Voilà, c'est de capacité à fournir un débit acceptable au niveau de l'EPS. Donc là, on est en train de voir à peu près comment on peut faire. D'ici 2020, ça devrait être réglé avec la Oui, bah oui. Ça devrait être réglé. On n'a pas justement le plan, l'agenda d'installation dans les différentes communes. On ne sait pas si Express. Oui, tout à fait. Alors, ils donnent des chiffres, mais ils ne donnent pas. Ce serait intéressant de savoir. Ah ouais, plus qu'intéressant. Mais les crêpes, on regarde. C'est trop de choses. Bon, après, loi Pinel. Ah, on vote. Bon, on vote parce qu'il est abondable sur les plages horaires. Tout à fait. Comme l'a dit GG. Oui. Ça veut dire que de voir le succès, voir si on ne peut pas étaler les plages horaires. Ouais, il a faut voir aussi Allez, non, mais peut-être pour pouvoir, il y a peut-être des plages horaires qui ne se trouvent pas. préfet qui nous a demandé. Alors, j'expose. Pareil, si on ne prend pas la libération, les gens des Suèdes vont pouvoir bénéficier de l'avantage de l'eau Pinel. On nous a demandé. C'est pour l'ensemble des expos. Alors, je vous ai dit la note. Première expo, dans la loi Pinel. Alors, on va passer à la loi Pinel. Dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, elle vise à créer une maison de logement projet par français. Elle vise à soumettre l'application en zone B2. Éligible sur l'autorisation préfectorale à ses difficultés d'aide fiscale investissement locatif intermédiaire. Le dispositif poursuit dans l'action d'impôt de 2021 est allé sur le plan. Pour la construction et l'acquisition d'un logement neuf, on repartit d'un engagement de location de 6 ans minimum de 10 logements, moyennant un loyer qui respecte les plafonds de loyer, ça c'est bien, les ressources des locataires, soit un niveau intermédiaire entre un loyer de parc social et un loyer de parc privé. Je note que c'est prévu par l'article 3. C'est pour le Ça veut dire que c'est déjà assez élevé. Hein? Un niveau intermédiaire, ça veut dire que c'est des loyers assez élevés déjà. Ouais. Ah bah oui. Mais après, c'est fixé par un arrêté préfectoral. Oui, dans les logements sociaux, les prix sont déjà assez élevés. Si c'est un niveau intermédiaire, je veux dire que le loyer doit être assez élevé. Bien fondé sur cette demande de location à la commune réside dans les éléments suivants. La nécessité de poursuivre la diversification de l'offre de logement générée par l'ensemble des options de
souffre avec Soulette, le potentiel de l'absence de logement privé en location. Ouais, mais c'est... Son vide aussi. Ouais. Le vieillissement de la population, l'augmentation du maintien à domicile et l'éclatement des structures familiales nécessite un créer plus de logements de petite et de moyenne taille. Incroyable dans nos permanences, le nombre de gens qui divorcent, qui souhaitent divorcer, mais ils veulent d'avoir un logement. C'est grave. La hausse des prix du foncier de l'immobilier, limitant l'accession à la propriété pour les jeunes ménages et ceux de revenus moyens, rend impératif l'accroissement de l'offre en location intermédiaire pour offrir des alternatives dans le territoire. Enfin, dans le contexte économique actuel, il faut face à la commune d'affirmer sa volonté de soutenir l'activité dans les secteurs de construction de travaux publics. Cela étant pour les éligibles à notre début, il convient d'avoir un agrément dérogatoire de nos structures. C'est l'objet de la décision. Ouais, bah, vous savez qu'en passant au dispositif Pinel, pour moi, il y a un effet pervers. Vous avez parlé des jeunes couples qui veulent accéder à la propriété, dans la constructibilité, en construisant leur logement. L'effet pervers, c'est l'augmentation du mètre carré. Vous avez parlé d'un prix du mètre carré élevé, mais si vous l'ouvrez au locatif, la loi Pinel, c'est permettre de se continuer un capital en touchant des subventions en payant moins d'impôts, voilà, en versant moins d'impôts. Oui, tout à fait. Mais l'effet pervers, si vous voulez. C'est quand même la commune qui décide si elle dit oui ou non. L'effet pervers, si vous voulez, c'est que comme on va avoir ces constructions de logements à vocation Pinel, vous allez monter artificiellement le prix du mètre carré et vous allez faire encore un barrage, justement, aux primo-accédants qui voudraient acheter leur terrain pour construire leur logement à l'accession publique. Ok. Non, moi je me cours parce que je ne veux pas m'opposer à des franchement. Alors c'est pas l'ensemble, vous savez, c'est pas l'ensemble des exploits. Non, mais les investissements privés, si on avait la chance d'avoir. Alors je me demande d'ailleurs qu'est-ce qui va les aider dans ces logements, parce que les moyens vont être. Ouais, mais faites de se bloquer puis dire non, on ne veut pas. C'est aussi, c'est dans les communes qui est important, ça permet aussi une mixité sociale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, on nous dit, qui va loger dans ces logements, et il y en a qui vont se loger dans ces logements-là. Et ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle une mixité sociale. On n'a pas forcément que des logements uniques, on a aussi des logements qui sont destinés à des gens qui ont éventuellement des salaires assez lourds. Vous voyez, ce genre de Ah non, mais de toute façon, la mixité, vous pouvez l'avoir dans d'autres conditions. En permettant au plus long, on a parlé des jeunes couples, qui cherchent à s'installer. Mais c'est quand même aussi quelque chose pour des gens qui sont en passage, etc., qui ne sont pas encore décidés d'acheter leur maison. On est favorable ou pas? Il est contre. Moi, je prends pas parole. Bon, alors, des communications, je vous invite que la CAN, donc avant les deux commerces le centre de coiffure et le fleuriste à la même personne, C'est assez étonnant en réalité. Alors que la coiffeuse rachète son local, normal. C'est un investissement. Oui, donc elle rachète alors pourquoi s'adresser à la coiffeuse si le local du fleuriste? Non, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas. Non, mais la CAN, elle a. Pourquoi la CAN? Non, mais est-ce que la CAN, justement, elle vend? Et est-ce qu'elle a fait une annonce de cette vente pour savoir si ça va intéresser pas d'autres personnes? Oui, je ne l'ai pas vu. Figurez que je ne l'ai pas vu. Non, mais moi, je vous assure, je ne l'ai pas vu. Si même avant plus, ils demandaient la situation de la CAN. Et de l'autre côté, est-ce qu'on garantit le risque de garder le même montant du loyer et qu'on ne augmente pas son loyer qui irait. Allez, bah, on va perdre de fleuriste.
pouvez pas l'acheter. Ah, mais si vous pouvez pas l'acheter, c'est pour l'habiter. Alors, deuxième communication qui est faite. Donc là, on vote pas, effectivement. Ici, à programmer ici, fin de bouchon. Donc, le contrat de plan a pris en compte, enfin, dans la vote de samedi, mais on l'a voté au général après une belle bagarre, d'ailleurs, lundi. Ça va, le contrat de plan, c'est 810 millions d'euros. Ça me fait sourire déjà. Horizon 2007, on circulera à 4 voies sur une vitesse de 110 km/h. De avion à... Non, mais il y a c'est quoi que vous verrez? Ah bon, c'est déjà limité à 90 sur le bon forcé. Le contrat de plan, c'est très important. C'est ce qui permet de développer les gros dossiers et de changer de sujet et inscrire dans le contrat de plan. Je suis fier d'avoir réussi à niveau. Je peux vous dire que c'est les 2 à 3 fois plus haut. Donc j'ai fini mon travail. C'est dans le contrat de plan. Le procédure est en train d'étudier le dossier. C'est obligé que ça se fasse dans les délais. Ça ne peut pas ne pas être. Dedans, sincèrement, c'est la meilleure au final d'investir encore dans les... Donc, c'est la Le problème, meilleure. c'est que c'est dans le noir, monsieur Poulet. Là, cet endroit, c'est une catastrophe. Oui, non, mais je le sais, je l'emprunte souvent la référence, comme tout le monde ici. Mais la question, c'est que l'entonnoir, vous le retrouvez un peu plus... aussi. L'entonnoir, ça risque d'être, vous avez un peu de raison. Ah si, il y aura 2 entonnoirs. C'est des sorties. C'est-à-dire à Los Angeles. À Los Angeles, ouais. Où il y a un rond-point un peu plus loin. Ouais, mais là. Vous avez d'accès aussi, le hangar franchement. Les sorties peuvent poser problème. Les rentrées aussi. Mais là, l'entrée, c'est une catastrophe. Ah, mais ça fluidifie. De l'autre côté, ça va déplacer les bouchons. Non, mais ça va déplacer les bouchons. On aura des bouchons à Ouda, de l'autre côté, parce que tout le monde va arriver. Nous sommes en train de faire les travaux. Non, c'est en cours. Mais vous arrivez sur un entonnoir, et de l'autre côté, vous allez arriver sur un autre entonnoir. Vous verrez. Enfin, il l'aura pas pour nous. Alors les travaux, ça va durer combien de temps? Parce qu'on va avoir des nuisances. Donc 2 ans. Vous n'avez pas d'entreprise de bâtiment. Allez, la séance est levée, merci de votre